nous. Nous voulons t'écouter à travers ton serviteur. Parle-nous. Parle-nous en particulier, Jésus. Utilise ton serviteur puissamment, Seigneur. Qu'il soit le canal de la bénédiction pour ton peuple, Jésus. Qu'il soit un simple instrument que tu as choisi ce matin pour nous parler de ta part, Jésus. Que ton esprit parle à travers ton serviteur, Jésus. Pour que ton peuple soit béni, Seigneur. Alléluia. Son entre Dieu cet après-midi et qu'il nous a fait grâce de nous retrouver encore en ces lieux devant sa présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit dans la joie cet après-midi? Est-ce qu'on peut l'exprimer en acclamant encore très fort pour notre Dieu? Quelqu'un dit dans la joie, peut pousser le cri de joie. Quelqu'un a été trouvé, a été touché par la grâce de Dieu. Quelqu'un a été béni par Dieu. Quelqu'un qui reconnaît la main de Dieu dans sa vie et peut l'exprimer par la joie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore cet après-midi au Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Je dis que fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Alléluia. La joie que nous avons de nous retrouver dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Amen. Exprimons, bien-aimés, la joie de nous retrouver devant la maison de notre Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons notre Dieu parce que nous sommes là au rendez-vous que l'Éternel nous a toujours confié. Alléluia. C'est le rendez-vous de notre Dieu, le rendez-vous de notre Créateur. Et nous bénissons notre Dieu du fait qu'il a libéré chacun de nous pour que nous soyons en ces lieux. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La pensée de Dieu, bien-aimé, que tu puisses. Et Dieu veut te voir avancer. Alléluia. Amen. Dieu veut voir que réellement toutes les entreprises de ta vie fleurissent. Et que Dieu veut réellement voir du progrès, de la réussite dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible que nous lisons ici, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas un livre historique. Alléluia. Mais elle est plus, et plus même, bien-aimé dans le Seigneur, l'inspiration de Dieu. Et le thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est qui, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le thème central de la Bible, si on peut donner un thème central de la Bible, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire à chaque fois que nous tenons devant le peuple de Dieu et que nous tenons devant vous, nous parlons de Jésus. Alléluia. Amen. Nous parlons de Jésus parce que c'est Jésus qui occupe toute la connaissance de Dieu à travers sa parole inscrite dans la Bible. Alléluia. Les gagnants, les vainqueurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est celui qui ne se sépare pas de la parole de Dieu. Si tu veux être vainqueur en toutes choses, si tu veux remporter des victoires en toutes choses dans ta vie, ne te sépare en rien de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux voir les portes s'ouvrir devant toi et que le ciel soit toujours ouvert devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sépare pas de la parole de Dieu. Vraiment, c'est la potion magique, c'est l'élément important. On peut tout perdre dans notre vie, mais n'acceptons jamais dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, de perdre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la connaissance de la parole de Dieu, il y a l'information, bien-aimé, il n'y a pas d'ignorance. Alléluia. S'il n'y a pas d'information, bien-aimé, c'est l'ignorance. Et toi et moi, nous connaissons bien, bien-aimé dans le Seigneur, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous périssons aujourd'hui parce qu'il nous manque la connaissance. Alléluia. Et la connaissance, c'est l'arme fatale que nous avons en ce temps de la fin. Celui qui manque la connaissance aujourd'hui, il est déjà
vaincu d'avance. Alléluia. Nous faisons une lecture, psaume chapitre 115, versets 12 à 16. La Bible dit ceci. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et on reprend notre place, s'il vous plaît. L'Éternel se souvient. Alléluia. Il se souvient toujours. Alléluia. L'Éternel se souvient toujours. Et ce matin, l'Éternel se souvient de toi. Alléluia. L'Éternel se souvient de toi, bien-aimé dans l'Éternel. Il dit que l'Éternel se souvient de nous. Tu peux dire et souligner bien dans ta Bible que l'Éternel se souvient. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de souvenir de Dieu. Alléluia. Où Dieu veut incliner son regard sur toi. Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Si Dieu se souvient de toi, c'est parce qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a dit, ne reste-t-il pas quelqu'un de la famille de Saül pour que juge de lui des bonnes bienveillances. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu aussi se souvient de toi. Est-ce qu'il n'existe pas quelqu'un de la maison d'Abraham, une fils d'Abraham, de la maison d'Israël, la maison d'Aaron, de ceux qui craignent l'Éternel, pour que juge de lui, envers lui, des bienveillances. Alléluia. Alléluia. Amen. Israël, comme nous connaissons bien aimés dans le Seigneur, ce sont les enfants d'Israël. Alléluia. Je dis Israël, bien aimé, ce sont les enfants d'Abraham. Alléluia. Israël, ce sont les enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Et Israël, c'est aussi les enfants spirituels de Dieu. Alléluia. Israël, ce sont les enfants d'Abraham. Israël, c'est aussi les enfants spirituels de Dieu. Alléluia. Là, il me déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il aura donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tel que nous sommes là, nous faisons partie aussi d'Israël de Dieu. Spirituel, nous sommes aussi enfants, fils et filles de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu bénira ceux qui craignent l'Éternel. Amen. La même manière qu'il appelle Israël enfant d'Abraham, Dieu t'appelle aussi fils et fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'aimerais te dire ce matin que la maison d'Israël, c'est toi qui es là ce matin. Alléluia. La maison d'Israël, c'est toi qui as donné ta vie au Seigneur. La maison d'Israël, c'est toi qui as donné ton cœur au Seigneur. Alléluia. C'est toi qui composes et qui fait partie de la maison du Seigneur. Alléluia. Et la descendance d'Abraham, c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui a logé Jésus-Christ dans ton cœur, qui est né de nouveau, qui a donné sa vie au Seigneur. C'est toi qu'on appelle fils et fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment à la nation de Dieu, c'est vraiment à la maison d'Israël que je m'adresse ce matin. Alléluia. C'est vraiment aux fils et filles de l'Éternel que je m'adresse aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le livre des Proverbes nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Dieu dit, je bénirai ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Amen. Et nous connaissons bien que la crainte de l'Éternel
Alléluia. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mais la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tout est fait aujourd'hui pour que nous ne puissions pas parler de la crainte de Dieu. Alléluia. On remplit nos vies, on remplit nos oreilles des choses parfois qui ne nous nourrissent absolument pas, qui ne nous conduisent à rien du tout. Au lieu de parler au peuple de Dieu de la crainte de l'Éternel, afin de préparer réellement l'Église à la rencontre de l'époux. Alléluia. Là, il me déclare, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne vous nourrit pas? Alléluia. La crainte de l'Éternel, elle nourrit gravement. Alléluia. Elle nourrit, parce que c'est là où commence la sagesse. Où la sagesse, bien aimé, c'est l'intelligence diversifiée de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous, le roi Salomon, lorsqu'il rencontra l'Éternel, il dit à l'Éternel, il demande à Dieu de lui donner tout simplement la sagesse. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Il demande tout simplement la sagesse. Alléluia. Parce qu'il savait, celui qui a la sagesse, il a la lumière du monde. Alléluia. Tu as la lumière. Rien ne peut t'échapper. Rien ne peut échapper à ton contrôle. On a vu que la sagesse que Dieu a mis dans la vie de Salomon a fait que tout le monde entier, les gens venaient du quatre coins de l'horizon, du quatre coins du monde, afin de venir voir et contempler la sagesse que Dieu avait mis dans cet homme-là. Alléluia. En plus de la sagesse, Dieu a donné quoi? L'intelligence et la richesse. Personne de nos contemporains avait la sagesse comme cet homme de Salomon. Alléluia. Alléluia. Les fondements bien-aimés de toute connaissance et de toute sagesse, c'est la crainte qui est faite de respect, d'admiration et de soumission. Alléluia. Je parle du respect, je parle de l'admiration et je parle de la soumission. La crainte de l'Éternel, bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas le fait de pouvoir trembler devant sa présence. Alléluia. Ce n'est pas le fait de pouvoir avoir peur de Dieu. C'est le fait de respect. Alléluia. De respecter son Dieu, d'admirer son Dieu, de se soumettre à ces dieux-là. Alléluia. Alléluia. On peut porter la Bible et même une grosse Bible sous ses aisselles. Alléluia. Mais ce n'est pas cela le respect de Dieu. Alléluia. Le fait de porter une Bible, ce n'est pas, ça ne signifie pas respecter Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si on peut reconnaître par exemple un prédicateur ou un homme de Dieu à travers la grosse Bible qu'il tient entre ses mains, alléluia, ce n'est pas fait qui fait de cet homme-là ou de cette femme-là qui sous-entend dire qu'il respecte son Dieu. Alléluia. Ou alors il se soumet à son Dieu. Alléluia. Amen. La pensée de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il veut multiplier ses faveurs sur notre vie. Alléluia. Dieu veut multiplier sa grâce sur nos vies. Amen. Parce que celui qui craint Dieu, parce qu'il dit qu'il bénira ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui respectent réellement Dieu. Dieu veut réellement ouvrir la vanne de la bénédiction que personne ne peut fermer. Alléluia. Là, il nous montre que si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Et si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Mais la pensée de Dieu sur ta vie aujourd'hui est qu'il veut ouvrir ses faveurs. Il veut multiplier ses faveurs. Il veut multiplier ses bénédictions. Il veut multiplier, il les met dans le Seigneur, sa grâce, sa bonté, son amour dans ta vie. Amen. Amen. Dieu veut que sa bénédiction reste et demeure en toi de façon continuelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut réellement qu'à partir de maintenant, que parce que nous rayonnons
Dieu réfléchit l'éclat de sa lumière sur nous et que nous nous mettions nous aussi à rayonner, Dieu veut que réellement nous puissions dépasser les stades du miracle afin de vivre une vie d'abondance. Alléluia. Amen. Que nous dépassions l'étape du miracle afin de vivre réellement l'abondance dans notre vie. Alléluia. Amen. Ça, c'est la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. Et que nous sortions de ces lieux. Peut-être Dieu est venu en ces lieux en recherchant tout simplement un miracle. Que Dieu puisse opérer un miracle déterminé dans un domaine donné. Tu attends Dieu opérer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais la pensée de Dieu aujourd'hui est que tu dépasses l'étape de miracle. Alléluia. Afin de vivre l'abondance dans ta vie. Alléluia. L'abondance dans ta vie. Et que ta vie de tous les jours soit une vie de miracle de tout instant. Alléluia. Amen. Notre Dieu a établi une alliance avec Abraham où il promet de le bénir et de bénir sa descendance après lui de génération en génération. Alléluia. Amen. Dieu parle d'une bénédiction générationnelle. Alléluia. Dieu ne parle pas de la malédiction, mais il parle de la bénédiction générationnelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, si et seulement si tu vis sous une malédiction générationnelle, je te dis que la présence de Dieu aujourd'hui en ces lieux, dans ta vie, est pour éclipser ces mots dont tu souffres, afin de pouvoir placer dans ta vie une génération en génération, dans ta vie, de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu bénit une maison, lorsque Dieu bénit une œuvre, parce que tu es l'œuvre de Dieu telle que tu es là ce matin, tu es l'œuvre de Dieu telle que tu es là, tu es l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu bénit une œuvre, lorsque Dieu bénit un couple, lorsque Dieu bénit un foyer, lorsque Dieu bénit, bien-aimé dans le Seigneur, un projet, bien-aimé dans le Seigneur, il se plaît à ce que la bénédiction y demeure pour toujours. Alléluia. Amen. Il se plaît pour que la bénédiction y demeure pour toujours. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu dans ta vie n'a pas de rapport avec ton statut social. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas de rapport par rapport à ton intégrité. Alléluia. Amen. Et cela dépend que de Dieu lui-même. Parce que c'est celle-là qui enrichit. Et ne se fait suivre d'aucun chacun. Amen. Amen. La Bible nous montre que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Il vient d'en haut, auprès du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut multiplier sa bénédiction. Dieu veut multiplier sa faveur. Dieu veut multiplier sa bienveillance sur ta vie et dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu veut réellement que tu puisses quitter l'étape des paroles afin que tu puisses voir réellement, concrètement ces choses que tu attends, attendues dans ta vie, se réaliser, se concrétiser dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Posséder beaucoup de biens, cela n'est pas les buts de la sagesse. Alléluia. Mais c'est plutôt les fruits de la sagesse. Alléluia. Amen. 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 Posséder beaucoup de biens, ce n'est pas les buts de la sagesse, mais c'est plutôt les fruits de la sagesse. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Alléluia.
simplement la sagesse. Mais Dieu a donné aussi la richesse. Alléluia. Qui était le fruit de la sagesse. Amen. Amen. Je prie réellement que Dieu vous donne de cette sagesse-là. Afin qu'à travers la sagesse de Dieu, vous puissiez vivre et expérimenter les fruits qui sont attachés à cette sagesse-là. Alléluia. Amen. Et que nous puissions jouir de fruits, de bienfaits qui sont cachés. Alléluia. Amen. Car la sagesse, car la richesse vient de Dieu et ne s'accompagne d'aucune paix, et ne s'accompagne d'aucun chagrin, et ne s'accompagne d'aucun malheur. Alléluia. Amen. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et Dieu ne la fait suivre d'aucun et d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car la sagesse vient de Dieu et ne s'accompagne pas de la peine qui s'attache au bien mal acquis. Alléluia. La Bible dit que les biens mal acquis ne profitent à rien. C'est vrai. Tu peux te jouir de biens mal acquis. Tu peux te jouir de fruits de vol ou le recel de vol aujourd'hui. Mais sache que bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et celle-là, Dieu la protège. Et celle-là, Dieu la suit. Celle-là, Dieu la sécurise parce qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'enfant que tu as entre tes mains, l'enfant que tu as dans tes entrailles, c'est une bénédiction de l'Éternel qui va t'enrichir. Une bénédiction qui t'enrichit, qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Même si le chagrin vient par un seul chemin, il rentrera par 7 chemins. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel, c'est la main de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Et la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est que tu puisses vivre le fruit et le fruit de la sagesse. Alléluia. Amen. La nature de Dieu. La nature de Dieu dans ta vie, bien-aimé, c'est de te bénir. Et c'est un plaisir pour notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, de te bénir. Et au fur et à mesure que Dieu te bénit, bien-aimé dans le Seigneur, il ne s'épuise pas. Alléluia. Au fur et à mesure que Dieu te fait du bien, il ne s'appauvrit pas. Au fur et à mesure que Dieu te fait du bien, sa cave est toujours remplie. Alléluia. Parce qu'il renouvelle toujours. Alléluia. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Tout apporte donc Dieu. Dieu est capable d'ouvrir son bon trésor afin de pouvoir jouir de toutes les richesses et les bienfaits et du bien que tu en as besoin pour toute ta vie. Amen. Amen. Je parle de la bénédiction générationnelle. Pour te dire que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénit toi. Il bénira même tes enfants, tes arrière-grands-parents. Au fur et à mesure que Dieu te fait du bien, il ne s'épuise pas. Alléluia. Il ne s'épuise pas. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il ne s'appauvrit pas. Il ne se vide pas. À cause de toi, il ne s'éteindra pas. À cause de toi, il ne dort ni ne sommeille. C'est lui qui te fait du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'ennemi a déposé dans tes pensées. Le possible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Alléluia. L'impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Nous servons et nous croyons un Dieu qui a des possibilités illimitées. Alléluia. Amen. Il faut savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne pouvons pas aller loin si nos pensées ne sont pas libérées. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait facilement dire aux Romains, pouvait facilement les exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, à renouveler leur intelligence. Alléluia. Parce qu'il sait que dans la pensée de l'homme, il n'y a que des choses qui ne lui donnent pas la possibilité de pouvoir avancer. Alléluia. Amen.
si réellement les pensées de Dieu, que la sagesse de Dieu n'arrive pas à s'écouler en nous, c'est parce qu'il y a la pensée de l'homme, les pensées qui combattent en nous, qui empêchent que réellement Dieu puisse asseoir, Dieu puisse réellement asseoir le projet, accomplir les promesses qu'il t'a faites. Alléluia. Pensée de l'homme. Si nous prenons l'exemple de deux personnes qui donnent leur vie au Seigneur au même moment, alléluia, c'est vrai que la circonstance où Dieu nous rencontre est différente, mais on peut être là le même jour en confiant notre vie au Seigneur. Ce n'est pas dit que si nous sommes nés le même jour et qu'on aura les mêmes destins. C'est faux, alléluia. Même les jumeaux qui naissent le même jour, mais malheureusement, ils ne naissent jamais au même moment. Alléluia. Il y a toujours un qui sort le premier et l'autre qui vient après. Même si ils se ressemblent pertinemment bien, mais ils ont quand même une différence. Alléluia. Parce que ces deux jumeaux n'ont pas les mêmes formules dactyloscopiques. S'ils vont poser leurs empreintes, s'ils vont se faire relever ces empreintes digitales, ils n'auront pas les mêmes formules dactyloscopiques. Alléluia. Pas les mêmes, ils seront différents. Alléluia. Même si on se ressemble comme des planètes, comme des tours jumelles, mais on aura toujours une différence. Alléluia. Amen. Des personnes qui donnent leur vie au Seigneur, celle-là qui prend le temps de renouveler, de restaurer ses pensées, parce que les choses anciennes doivent réellement passer et que toutes choses doivent devenir nouvelles dans notre vie. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous devons nous renouveler. Alléluia. Entre ces deux personnes, celle qui prend le temps de pouvoir renouveler ses pensées, restaurer ses pensées, ses progrès seront totalement différents de la personne qui avance avec les anciennes pensées. Alléluia. Amen. Et on le verra distinctement. Celui qui se renouvelle, qui prend en lui l'habitude de lire la parole de Dieu, de prier, de méditer la parole de Dieu. On va voir que cette personne aura un progrès fulgurant. Alléluia. Il ira de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Amen. Mais celui qui vient au Seigneur, alors qu'il n'a pas encore renouvelé ses pensées, il n'a pas encore laissé ses anciennes habitudes. Mais oui, je peux me dire, il y a des gens aujourd'hui, ou même dans les ministères qui semblent faire un semblant de progrès. Mais je vous assure, si réellement ton salut, si ta conversion n'était pas sincère, même si tu as 20 ans de ministère, sache que le jour viendra. Parce que tu es lié avec ton passé. Tu es lié avec tes anciennes pratiques. Aussitôt que le cordon n'est pas encore coupé, le moment viendra. Lorsque tu arriveras au bout du cordon, celui qui le tient a la capacité de tirer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi notre conversion doit être totale et irréversible. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui marquent le pas dans leur vie. C'est parce qu'ils ont loupé leur conversion. Alléluia. C'est parce qu'on a loupé sa conversion. On se rend compte dans un moment donné au milieu de l'océan qu'on a loupé le départ. Alors pour se rattraper, on se met à fabriquer n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui sont spécialistes à nous fabriquer des doctrines, à nous fabriquer des péchés, à nous fabriquer des fautes. C'est de la légèreté. Ils ont loupé leur départ. Ils ont loupé leur conversion. Ils doivent revenir à leur vie afin de pouvoir réellement se repentir et recevoir Jésus dans leur vie. Il ne faut pas avoir honte. Parce que tu as échoué, tu veux que tout le monde échoue. Alléluia. Amen. Parce que tu as été condamné par la parole de Dieu, tu veux toi aussi condamner tout le monde. Aujourd'hui, les spécialistes
de l'évangile de la condamnation. Qui es-tu pour condamner les autres? Qui es-tu pour parler du mal des autres? Tu es spécialiste à voir la paille dans l'œil de l'autre. Est-ce que tu peux voir de toi-même dans ta glace la poutre dans ton œil? Alléluia. Amen. Qui es-tu pour condamner les autres? L'évangile de Jésus, ce n'est pas pour condamner. C'est un évangile de grâce pour attirer à la repentance, au pardon, pour attirer au salut. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne gagnera rien, bien-aimé, à pouvoir condamner. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de se repentir. Ils ont besoin eux aussi d'embrasser la grâce de Dieu. Si tu vas vers eux avec l'évangile de condamnation, tu risques de les perdre pour toujours. Alléluia. Amen. Parlez de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Parlez de la foi, de la crainte de l'Éternel. Et ils saisiront la grâce de Dieu, ils se repentiront, ils vont se convertir et croire à ces dieux. Ils vont se renouveler. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont bloqués à cause des paroles qu'ils ont écoutées, à cause des paroles qu'ils ont gobées, à cause des paroles qui se sont laissées, qu'ils ont laissé les oreilles grandement ouvertes pour écouter, bien-aimés, des sornettes, pour écouter des légèretés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on vous dit que les faux cheveux que vous mettez sur vos têtes vous conduiront à l'enfer. Vous avez laissé la crainte de l'Éternel pour enlever vos cheveux pour croire que réellement ça vous conduira à l'enfer. Et pourtant, c'est la crainte de l'Éternel de l'aimer dans le Seigneur qui va nous amener vers la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la parure, ce n'est pas les bijoux. Alléluia. Mais c'est la crainte de l'Éternel. Tous sont morts, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est de la légèreté. Je m'opposerai toujours à cet évangile de la condamnation. Alléluia. De la condamnation. Si c'était mon Dieu qui me condamne aujourd'hui, je l'accepterai. Mais un homme qui fabrique la légèreté parce qu'il a échoué dans son entreprise et il veut que les autres aussi échouent. Alléluia. Amen. Et même si tu échoues, tu vois ton frère être en part de réussite, donne-lui un coup de main. Alléluia. Amen. Donne-lui un coup de main afin qu'il réussisse. Et s'il réussit, Dieu te fera aussi grâce. Alléluia. Ne pense pas que la réussite de ton frère est ta réussite à toi. Dieu ne se copie pas. Il a une grâce excellente à tout un chacun de nous. Une grâce excellente. Il y a quelque chose de particulier pour toi et pour toi seul. Il ne se copie pas notre Dieu. Amen. Il ne se copie pas notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bénis ton Dieu lorsque tu vois ton frère avancer. Bénis ton Dieu lorsque tu vois ta soeur prospérer. Bénis ton Dieu. Mais attends ton tour parce que le panier circule encore. Amen. Il est là, le panier circule encore. Et tout le monde a mangé à sa faim. Et après, on ramena encore toute une corbeille remplie de poissons et de pain. C'est pour vous dire que mais ces paniers-là continuent à circuler encore aujourd'hui. Alléluia. Continue à circuler, c'est comme un jeton. Ça continue à circuler. C'est comme un ristourne. Ça continue à circuler. Attends ton tour. Parce qu'elle viendra certainement frapper à la porte de ta maison. Elle viendra. Mais c'est aujourd'hui que Dieu frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que la pensée de Dieu est que tu sois béni. Tu sois réellement béni. Alléluia. Amen. Jésus est venu te débloquer aujourd'hui. Parce que parfois tu t'es représenté ta vie en rapport à ce que tu es habitué à écouter dans ta vie. Alléluia. Amen. Beaucoup sont bloqués à cause des paroles qu'ils ont écoutées.
Mais si tu attends, et je répète à l'église, tu écoutes une parole inappropriée, une parole qui est contraire à la parole de Dieu, même si ça vient de moi, votre sentinelle, il faut le défaire. Alléluia. La Bible dit, examine toutes les prophéties. Prends ce qui est bon et rejette ce qui n'est pas bon. Alléluia. La prophétie doit être fondée, doit être basée par la parole de Dieu et non pas par la pensée de l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont facilement entre le poids des diables parce qu'ils se font. Aujourd'hui, les diables les a trouvés. Ils sont devenus un gibier. Alléluia. Une véritable viande que l'ennemi est en train de croquer. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des esclaves de certains prédicateurs, de certains hommes de Dieu, de certains prophètes, de certains apôtres. Alléluia. Qui calent leur vie sur votre dos. Amen. Il y a des gens qui fréquentent les églises aujourd'hui, mais qui payent leur dîme à un homme qui est à 8000 km. Parce qu'il est en Afrique, c'est lui qui confectionne, c'est lui qui est tout dans la présence de Dieu, qui prie pour moi et qui donne des prophéties sur moi. C'est à lui que je dois venir. On est maintenant embrigadés. Nous sommes dans la prison aujourd'hui de ces hommes-là. Alléluia. De ces sorciers, de ces titans, de ces magiciens. Alléluia. Amen. Et notre vie maintenant est entre les mains de la divination, de ces prophètes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont en train de nous chicoter, qui sont en train de nous rançonner, de nous raqueter. Sont libérés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être libérés, bien-aimés, de cet esclavagisme, de cette légèreté de ces personnes-là. Et il y a des gens qui croient à cela. Il ne peut rien faire sans consulter cet homme-là. Le meilleur prophète, la meilleure personne qu'il faut consulter, où on doit investir en bien, en richesse, en force, énergie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le thème de la parole de Dieu. C'est vers lui que nous devons investir. C'est vers lui que nous devons déposer nos actions. C'est vers lui que nous devons nous confier. Pas aux hommes. La Bible déclare que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Je suis un homme comme toute personne. Je ne vous demande pas de me confier, de vous confier à moi. Je ne vous demande pas de faire confiance en moi. Faites confiance à votre Dieu. Alléluia. Il se souviendra de vous. Faites confiance à votre Dieu. Et non pas à un homme. Imaginez qu'un homme soit un arbre. Et que cet arbre-là tombe. Ta confiance aussi tombe et tu meurs. Et voilà aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait confiance aux choses périssables. Au lieu de faire confiance à l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Amen. À l'absence des cris dans ta vie, c'est la mort. Amen. Amen. Et les revenons au Créateur. Il faut défaire ces paroles. Tu peux recevoir des prophéties. Si elle n'est pas basée, elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu, il faut les défaire. C'est la légèreté. Et nous sommes au temps de la fin, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils sont en train de préparer les reines de l'Antéchrist. Nous savons, bien-aimés, bientôt. Et bientôt nous partirons. Alléluia. Amen. Au son de la 7e trompette. Les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous, les vivants, transformés, on va rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça, c'est les messages qu'il faut donner à l'église aujourd'hui. Et non pas les messages de légèreté qui va embrigader. Christ nous a déjà sortis de la prison, nous a restitué la liberté, et il vient encore pour nous renvoyer dans l'esclavagisme, pour nous renvoyer en prison. Il faut dire non à ces gens, à ces prophètes des malheurs, à ces diseurs, des mauvais songes. Il faut dire non, bien-aimés dans le Seigneur. Dire non. Alléluia. Amen. Il faut le défaire. N'acceptez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faudrait jamais accepter. Amen. Alléluia. Il faut le défaire immédiatement dans ta vie. N'acceptez pas. Parce que tu es un enfant du royaume. Tu es une fille du royaume. Tu es un fils du royaume. Avez-vous déjà vu une princesse, un prince aller manger? Alléluia. Tu es une princesse, tu es un prince. C'est à cause de toi qu'on appelle roi des rois. Alléluia. Amen. Tu es aussi un roi. Alléluia. Amen. On appelle Jésus le roi des rois parce qu'il règne sur nous. Parce que tu es prince et princesse de Dieu. Alléluia. Amen. Sans ta
présence aujourd'hui, je pense que la présence de Dieu n'aurait aucune signification. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est ici cet après-midi afin de pouvoir se révéler en toi. Imaginez-vous qu'il y avait personne dans cette salle. La présence de Dieu aurait quel sens? Qui pourrait réellement témoigner de la présence de Dieu en ce lieu? C'est parce que Dieu est là. La présence de Dieu est là aussi. Dieu parle afin de pouvoir, après qu'après ici, tu puisses témoigner de la grandeur, de la puissance et de la main de Dieu sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es roi. Tu es un prince. Amen. Tu peux t'acclamer pour toi-même. Est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même? Beaucoup, bien-aimés, prêtent une oreille attentive à des paroles déstabilisantes. Alléluia. Il y a des gens qui sont spécialistes à la déstabilisation. S'ils se mettent, bien-aimés, à vous critiquer, s'ils se mettent à parler du mal de vous, parce qu'il a la crédibilité auprès des gens, il peut facilement se faire accepter. Alléluia. On risque même de le croire. Il fabrique quelque chose vraiment approprié, typiquement pour toi. Et il le montre à la face des hommes. Et les hommes acceptent réellement ce qu'il dit, c'est vrai. Alors ce sont des faussetés. Mais si on dit des faussetés sur votre vie, parce que tu sais que c'est faux ce qu'il dit, ne réagis pas. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas à réagir, tu n'as pas à te justifier sur des faussetés. Alléluia. Tu n'as pas à te justifier sur des mensonges. Parce que le diable est un menteur depuis le début. Alléluia. Il demeure dans les mensonges. Il sait qu'ils sont de sa bouche n'est que mensonge. Ne crois pas à cela. Ne prête pas une oreille attentive à cela. Ne cherche pas à te justifier. Si tu te cherches à te justifier, eh bien tu as encore la possibilité de pouvoir accroître son mensonge et atteindre encore une audience importante. Alléluia. Amen. Ne permets pas d'être catégorisé, bien-aimé dans le Seigneur. Ne permets pas qu'on établit des limites sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham, héritiers selon sa promesse. Galates chapitre 3, verset 29. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc descendants d'Abraham, héritiers selon sa promesse. Dieu descendante et descendant d'Abraham. Les descendants physiques d'Abraham ne font pas tous partie de l'Israël de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne reconnaissent pas le Messie. Ils ne croient pas en Jésus. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les véritables enfants spirituels d'Abraham, on les appelle fils de Dieu par nature, parce que c'est une nation que Dieu a choisie. Ils ne sont pas tous fils spirituels d'Abraham. Quand je parle d'Israël de Dieu, c'est l'Église. Alléluia. L'Église qui sera enlevée avec le Seigneur bientôt et très bientôt. Alléluia. Bientôt et très bientôt. Tout chrétien, bien-aimé, est alors héritier de la bénédiction spirituelle qu'accompagne l'alliance abrahamique, la justification par les moyens de la foi. Parce que l'alliance abrahamique, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la justification par les moyens de la foi. Alléluia. Amen. La bénédiction que Dieu a déclarée pour Abraham est à toi. Alléluia. Amen. Et je répète que la bénédiction que Dieu a déclarée sur Abraham est pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la descendance d'Abraham de ta génération. Alléluia. Amen. Tu es la descendance d'Abraham de ta lignée. Descendant d'Abraham de ta génération. Tu dois prospérer comme Abraham, ton père dans la foi. Alléluia. Amen. Tu dois avancer dans chaque domaine de ta vie. Les gens verront
mon aimé dans le Seigneur, ton progrès. Et le diable aussi verra ton progrès. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'établirai mon alliance après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Amen. La bénédiction bien-aimée est une dotation. La bénédiction bien-aimée de Dieu te distingue. Alléluia. N'acceptez pas la religion qui conduit à la misère. Alléluia. N'acceptez pas ces fabricants de doctrines qui nous conduisent à la ruine. Alléluia. Amen. Crois à ce que dit Jésus-Christ de Nazareth sur toi. Alléluia. Amen. Le thème central de la parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. La source de ta vie, c'est Jésus. Celui qui soutient ton âme, c'est Jésus. Amen. Qui soutient ta vie, c'est Jésus. Qui te bénit, c'est Jésus. Amen. Pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. Va pourquoi ta maison doit être bénie. Tu dois saisir la révélation et appliquer-les dans ta vie, dans ta maison, dans toutes tes entreprises. Refuse la malédiction, bien-aimé. Refuse la catégorisation, qu'on ne te catégorise pas. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu dans ce monde pour regarder les autres, aller de là-bas et progresser. Tu n'es pas venu dans ce monde, bien Seigneur, pour acclamer l'homme méchant. Alléluia. Refuse de l'aimer et refuse. Et que toutes les formes de malédiction sortent de ta maison, sortent de ta vie, sortent de tes entreprises, sortent de bien-aimé dans tout ce que tu entreprends. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu se souvient de tes enfants. Il se souvient de ta descendance aujourd'hui. Sers Dieu aujourd'hui. Je te lance un défi. Sers Dieu aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Donne-toi et abandonne-toi au Seigneur. Parce qu'il y a les fruits qui sont attachés à cet acte. Alléluia. Amen. Implique-toi dans le service de Dieu. Implique la parole de Dieu dans ta vie. Reste et demeure dans la présence de ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu se souviendra de toi. Et Dieu se souvient de toi et de tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénit ici à Grigny. Dieu te bénit ici à Paris. Dieu te bénit ici en France. Là, il me déclare que tout lieu où fout le plan de tes pieds, je te les donne en possession. Alléluia. Amen. Je te les donne en possession. Il te les donne en possession. Les circonstances présentes ne déterminent pas ton futur. Alléluia. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ce que tu vivras demain. Alléluia. Aujourd'hui appartient à l'Éternel. Demain appartient à l'Éternel. Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement le même. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tel qu'il est, tel qu'il veut que toi aussi, tu sois bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Jésus te bénit aujourd'hui. Il dit, il te dit aujourd'hui, il te dit à toi aujourd'hui, que moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi survivra. Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt aujourd'hui. Amen. Amen. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Amen. Attends-toi dans ta vie aujourd'hui. S'il y a des choses qui sont mortes, à répondre la vie. Alléluia. Amen. Regarde-toi dans ta vie. Quelles sont ces choses que tu veux que Dieu puisse faire revenir à ta vie aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Les pensées de l'homme, ce n'est pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen.
Ce que tu crois être difficile, alléluia, pour ta vie, en réalité c'est facile. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Et rien, bien-aimé dans le Seigneur, n'est impossible à celui qui croit. Qui est-ce qui est mort dans ta vie? Ce sont tes démarches. Qui est-ce qui est mort dans ta vie? C'est ton foyer, c'est ton mariage, c'est ton projet. Qui est-ce qui est mort dans ta vie? Jésus peut te sauver, il se souvient de toi aujourd'hui et te dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Ce n'est pas au dernier jour, il dit je suis la résurrection et je suis la vie.